Allô tout le monde, c'est Valérie de chez Ajusté et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de travailler debout parce que c'est quand même des questions que je reçois souvent. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des dangers? Comment je devrais utiliser ma table? Et dans quelle proportion je devrais travailler debout? Alors voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour ça. Donc, premièrement, pourquoi est-ce qu'on voudrait travailler debout? Pourquoi c'est quelque chose qui est de plus en plus tendance et qu'on voit de plus en plus dans les bureaux, chez les gens, même en vente dans des grands magasins, ce qui n'était pas le cas, là, je vous dirais, il y a 5-6 ans de cela? Bien, principalement, c'est parce que ça nous coupe, ça brise le cycle de la sédentarité. Ça nous empêche de rester assis de façon prolongée, d'avoir des tensions dans certains muscles, d'en avoir d'autres qui s'affaiblissent. Donc, de passer de assis à debout, ça active notre circulation sanguine, ça nous permet d'être dans une position où même le bassin est mieux placé, la colonne est placée dans sa position naturelle en gardant ses courbures naturelles, sans effort, autant que quand on est assis. Parce que souvent, je ne sais pas s'il y en a qui se le rappellent, mais je vous dis toujours de reculer les fesses dans le fond de la chaise. Pourquoi? Pour placer le bassin dans la position comme quand on est debout, c'est-à-dire où on est assis sur nos ischions, là, les deux petits os dans les fesses. Parce que quand ils pointent vers le sol, quand ils sont vraiment bien positionnés, le bassin est légèrement basculé et la colonne vient se placer de façon toute seule, en fait, sans effort. Donc, quand on est debout, ça, c'est plus facile. Ceci étant dit, rester debout de façon prolongée aussi peut avoir des enjeux. Là, c'est comme la seule chose à faire attention, en fait, c'est la durée d'utilisation. Si je viens d'acheter ma table électrique, je l'installe, je suis super motivée, je passe la journée debout, croyez-moi, vous allez avoir des inconforts à la fin de la journée, des tensions, c'est certain, parce que toute position n'est pas bonne à conserver longtemps, tout simplement. Nos muscles posturaux, en plus, sont pas habitués à être continuellement en train de travailler, là, en train de forcer quand on est debout. Alors là, ça fait en sorte qu'au bout de 20-30 minutes, même au début, on va se mettre à être sur une jambe, sur l'autre jambe, on va venir s'accoter sur notre table. On va même, je sais pas si ça vous arrive, des fois d'avoir les hanches à côté sur notre table. Ça m'arrive, moi, des fois quand je cuisine, je me rends compte que oups, j'ai les hanches d'à côté sur mon comptoir. Ça veut peut-être dire que ça fait trop longtemps que je suis debout. Donc là, je me replace, je reprends conscience. Tout ça pour dire que c'est comme les postures compensatoires qui viennent après une posture debout prolongée. Là, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Comment on fait pour éviter ça? Ce qui nous amène à notre troisième point, qui est comment l'utiliser, la table. Premier élément, c'est d'y aller de façon graduelle. C'est comme quand on commence à courir, on commence pas par un marathon, on fait des petits intervalles de marche, de course, on y va quelques fois dans la semaine, et ensuite on évolue et on augmente notre volume. C'est la même chose. Moi, ce que j'aime bien proposer, c'est de commencer avec des blocs de 20 minutes. Donc, un le matin, un l'après-midi au début de la semaine. Ensuite, on évolue à peut-être 3 ou 4 blocs de 20 minutes dans la journée. La semaine d'après, on fait la même structure, mais avec des 30 minutes, ensuite avec des 40, jusqu'à trouver son propre équilibre, dans le fond. Parce qu'il n'y a pas une seule recette pour tout le monde. Il y a des tâches que moi, je préfère faire debout, que d'autres préfèrent faire assis. Et inversement, il y a des moments où j'ai mal dormi, je préfère être assis, ou au contraire, j'ai besoin de me réveiller, je vais me placer plus debout dans cette journée-là. C'est juste au début pour travailler à habituer notre corps à être debout sans aller chercher nos postures compensatoires, c'est de rester bien ancré au sol. Puis d'ailleurs, ça m'amène à la position qu'on devrait avoir quand on est debout, c'est les pieds plus larges que les hanches, donc à peu près à la largeur des épaules, pour avoir un bon appui. Donc, si j'ai les pieds très proches, je vais plus avoir tendance à changer de jambe puis d'être seulement en appui sur une seule jambe, ce qui n'est pas super bon ni pour mes hanches ni pour mon dos. Donc, pied largeur des épaules. Idéalement, j'ai un tapis anti-fatigue, donc un tapis coussiné. Si vous n'en avez pas, des espadrilles avec un bon talon coussiné, ça fait vraiment bien le travail aussi. Si peut-être vous voulez avoir quand même un indice sur la durée avec laquelle vous devriez travailler debout versus assis, ce que la littérature scientifique dit, c'est des ratios soit 1 pour 1, donc autant assis que debout, soit 2 pour 1, soit 2 fois plus debout que assis. Ça ne veut pas dire le matin tout debout, l'après-midi tout assis. On se rappelle qu'on brise la sédentarité, donc on évite d'être longtemps dans la même position. Donc on alterne assis, debout dans notre journée selon des tâches qu'on a à faire, peut-être du temps qu'on a disponible dans cette journée-là, puis de nos envies, de nos préférences tout simplement. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous jaser aujourd'hui. J'espère que ça a clarifié quelques petits aspects. Pour vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!